Salut à tous, alors je suis allé voir Indiana Jones et le cadran de la destinée et j'ai beaucoup aimé le film. Alors après, est-ce qu'il se hisse au même niveau que la trilogie classique? Non, je ne pense pas. Après, c'est difficile toujours de voir puisqu'on a, le film, on l'a vu qu'une fois, on n'a pas la distance qu'on a par rapport aux autres, qu'on a vu et revu, et puis le facteur nostalgie, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué toujours de classer le film. Beaucoup du coup préfèrent le comparer finalement au Royaume de Crâne de Cristal qui avait divisé fortement à l'époque, hein, qui avait été pas très bien reçu, on va dire. Moi j'avais apprécié Indiana Jones 4 du coup. Je l'avais pas trouvé plus bête ou euh, plus ridicule que certains éléments qui se passent dans les autres, on va dire, Indiana Jones. Donc j'ai pas été déçu comme beaucoup de gens à l'époque. Et je trouve qu'il vieillit bien d'ailleurs ce film. Il a aussi, il fait partie, c'est la saga Indiana Jones, quoi, et je trouve il fait bien partie de la saga. Euh, donc, pour le comparer par rapport à celui-là, je pourrais même pas dire que celui qui vient de sortir, le Indiana Jones 5, soit meilleur d'une certaine manière ou moins bon finalement que le Royaume du Crâne de Cristal, puisque déjà c'est un film qui est assez différent. Et, euh, et c'est vraiment, c'était fait comme vraiment une conclusion, même si le Royaume de Crâne de Cristal était fait plus ou moins comme une conclusion. Là, on le sent un peu plus. On le sent un peu plus. La dernière croisade aussi a été fait comme une conclusion, donc ça fait 3 films pour conclure la saga. Sauf que maintenant, je crois que c'est la messe est dite. Et du coup, j'ai passé quand même un très bon moment, même si le film m'a parfois un peu étonné sur certains choix ou la direction que prenait le scénario. Et ça, c'est plutôt pas mal du coup, parce que je suis resté agréablement surpris finalement, avec un troisième acte où on se demande où est-ce qu'ils vont avec tout ça finalement, et ils y vont à fond, et c'est très bien comme ça. J'ai vraiment apprécié ça. En fait, plus le film avance, et c'est de plus en plus haletant en fait. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a de très bonnes idées, des choses qu'on n'avait pas vues avant. Après, évidemment, ça reste Indiana Jones, donc en fait, il y a une formule, hein, il y a une recette, et qui fonctionne encore une fois ici. Après, comme dit, j'aurais besoin peut-être d'un peu plus de recul, revoir le film éventuellement, afin on va dire, de détailler un peu plus. Peut-être pas de détailler un peu plus, mais de voir si le film tient la route en fait, en dehors de l'effet de surprise, si le film tient encore la route au deuxième visionnage. En tout cas, il y a des très bonnes idées dedans, même au niveau du scénario, au niveau de l'écriture. C'était pas mal fait, avec toute cette idée-là de possible voyage dans le temps, ou voilà, c'est le MacGuffin du film, hein, finalement, c'est le cadran de la destinée. C'est quelque chose qui permettrait éventuellement, une fois qu'il est réassemblé, qu'on a toutes les pièces et le mode d'emploi, c'est quelque chose qui permettrait de voyager dans le temps. Et du coup, parti de ce principe-là, j'avoue que dès le départ, en fait, dès la scène d'ouverture, qui est très très longue, ce genre de prologue, finalement, je pensais que si ce prologue allait servir à autre chose que simplement placer le MacGuffin et le côté nostalgie, en fait. Mais en fait, voilà, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose en rapport avec le voyage dans le temps par rapport à ça, qu'on y revienne un peu plus tard, etc. Et finalement, c'est pas ce qui est arrivé, et tant mieux, parce que du coup, je trouve que ce qu'il propose, c'est très intéressant par rapport au personnage d'Indiana Jones lui-même. Et, euh, et du coup, le prologue est super sympathique, puisque en lui-même, c'est une aventure, on va dire, la dernière aventure d'Indiana Jones qu'on peut voir avec Indiana Jones jeune, puisqu'ils ont fait c'est un peu de morphing, hein, qu'ils ont fait avec les images d'archives de Harrison Ford qui ont deepfaké sur lui-même, qui a joué les scènes. Et ça fonctionne sur certains plans. Et même plus tard dans le film, il y a de nouveau un petit flashback, des choses comme ça, où ça fonctionne même très très bien.
d'accord? Mais sur toute cette scène d'ouverture qui fait 20 minutes, 25 minutes peut-être, c'est très long, et qui est intéressante, qui est marrante, c'est de l'aventure, c'est Indiana Jones, voilà, c'était histoire de montrer, c'est un Indiana Jones comme on l'a pas vu depuis des années, en pleine possession de ses moyens, et qui combat les nazis. Donc ça, c'était classe. Après, encore une fois, je vais dire, on avait beaucoup critiqué le crâne de cristal pour son utilisation justement des images de synthèse. Et celui-là, genre, c'était, ouais, on va pas faire les mêmes erreurs. Et en fait, si, ils refont les mêmes erreurs. Attention, c'est moindre, on va dire, mais avec cette idée de, voilà, de deepfake et voilà, de travail sur le visage d'Harrison Ford pour montrer un Indiana Jones jeune, ça marche pas sur tous les plans. Et parfois, on est sur ce côté un peu étrange où on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a les yeux, c'est trop fixe ou voilà, c'est trop lisse par moment. Enfin, bref, il y a des petites choses qui sont pas encore tout à fait au point et c'est vrai que ça perturbe un petit peu sur certains plans, ça sort un peu du film. Bon après, c'est une histoire d'habitude, ça enlève rien au film lui-même, c'est juste que ouais, ça se remarque encore et pourtant ils y sont allés à fond avec beaucoup de plans qui le montrent et sur certains plans ça dérange un petit peu. Pareil, je sais pas pourquoi à un moment ils ont décidé quand ils montent sur le train et qu'ils commencent à courir sur le train d'une une scène qui rappelle aisément la dernière croisade quand il est jeune. Voilà, il décide de montrer et de balancer le thème, ta, 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 ta. Et en fait, quand il montre ça, c'est un plan qui est, on dirait, complètement en image de synthèse, avec même un Indiana Jones qui court sur le train, une silhouette qui court sur le train en image de synthèse et qui saute et truc, et ça se voit que c'est fake et que c'est faux. Et je me dis, ce plan était inutile, à part pour, je sais pas, pourquoi ils l'ont pas tourné en vrai, je sais pas, et pourquoi ils ont cru que en image de synthèse ça allait suffire. Bref, il y a des petites erreurs comme ça, du coup, qui sont là et qui sont limite un peu plus, je trouve, choquantes finalement que dans l'Indiana Jones précédent. Mais bon, allez, passons. Le film, il n'est pas, on va dire, il est pas réussi ou pas à cause des effets spéciaux, forcément. Mais il y a des petits trucs quand même qui bug. Et après, le reste de l'histoire, je trouvais que c'était intéressant du coup de voir, voilà, Henry Jones à la retraite, encore une fois seul, sa femme n'est plus là, son fils n'est plus là, on ne sait pas exactement où ils sont, et on va le découvrir au fur et à mesure du film, et ça rajoute justement le côté un peu émotionnel au film. Euh, il est ramené vers l'aventure, vers une mission par sa filleule en fait. Il est le parrain du coup de la fille d'un collègue avec qui d'ailleurs il a vécu là, cette première, ce prologue pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et, euh, et voilà, qui a besoin de son aide pour justement le cadran de la destinée, etc., etc. Et en fait, il se retrouve du coup lancé dans cette aventure un peu à contre-cœur. Et je trouvais super intéressant le personnage de Phoebe Waller-Bridge, c'est que c'est pas du tout une bonne personne. C'est simplement voilà, c'est une voleuse, c'est une arnaqueuse, voilà, c'est pas du tout pour le côté. Alors elle est passionnée quand même aussi, hein, parce que ce qu'elle fait, elle est brillante, etc. Mais elle est plus du côté je veux me faire du fric et c'est tout. Et ça, je trouve c'est très bien d'avoir mis un personnage comme ça, un peu de genre de d'anti-héros, je dirais, pas, voilà, qui a pas du tout des intentions nobles par rapport à sa quête. Et du coup, ça clash forcément avec Indiana Jones, qui se joint à l'aventure malgré lui, parce qu'elle l'a mis là. Et du coup, lui, il va pas lâcher et va essayer justement de contrecarrer ses plans à elle. Euh, et bien entendu, beaucoup de personnages, beaucoup d'ennemis se joignent à la fête, du coup, ce qui donne bien sûr un florilège de scènes d'aventure, de courses-poursuites, de quêtes et de choses comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé notamment la course-poursuite, je crois que c'était à Casablanca, en tout cas c'est au Maroc. J'ai trouvé excellente. J'ai trouvé que on retrouvait bien l'esprit justement d'Indiana Jones avec de l'humour dedans et voilà des cascades, des choses un peu spectaculaires et j'ai trouvé ça très bien. Euh, et puis voilà, la quête en elle-même,
le côté histoire derrière, c'était un cran un peu au-dessus, je trouve, justement, c'était un peu plus intéressant que le dernier Indiana Jones. Et mais bon, enfin, c'était pas non plus, voilà. Mais donc c'est intéressant ce qu'il raconte. Après, des fois, ça va un peu vite. On est là, genre, ah, de quoi il parlait, combien le morceau là, il est qui là, etc. Des fois, c'est un peu fouillé, mais je pense dans l'ensemble, enfin, ça, c'est quand même assez, c'est quand même, on sait, on voit où ça, vers quoi ça tend, on va dire. Donc, voilà. Mais des fois, les dialogues, je trouve que ça parle un peu vite dans ce qu'ils font. Et comme chaque personnage a un peu ses propres motivations, ses propres intérêts en fait en jeu, des fois et c'est ça qui participe aussi au suspense et à la tension, c'est qu'on ne sait jamais de quel côté ça va partir, qui va prendre l'avantage, qui va voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, sans que ce soit parfait, sans que ce soit le plus grand film d'aventure de tous les temps bien sûr, et sans que ça vaille voilà un des premiers Indiana Jones par exemple. Donc j'ai trouvé ça sympa. Le côté... bah, pareil, au niveau... À part la scène d'ouverture qui est... C'est beaucoup d'images de synthèse. Après ça, le reste était, j'ai trouvé super quoi. La course-poursuite bah c'était où? Chicago? La course-poursuite à Chicago, je sais plus exactement où ils sont. Avec Indiana Jones à cheval, dans le métro, etc. J'ai trouvé ça cool. Il y a plein de choses. Bah, franchement, j'ai passé un bon moment. C'est un bon divertissement, c'est un bon film d'aventure. Et il y a un aspect aussi émotionnel. Alors, il joue vraiment sur le côté, la vieillesse, voilà, de Indiana Jones. Il peut plus faire les mêmes choses qu'avant. D'ailleurs, il ne fait plus exactement. Il ne fait pas tout. Non plus, il fait beaucoup quand même, et bravo Harrison Ford parce que voilà, il donne beaucoup de sa personne et ça se remarque et on voit qu'il est voilà, qu'il est content d'être là et qu'il est impliqué et investi dans son rôle, et ça c'est très bien, donc ça fait plaisir de voir ça. C'est clairement papy Indiana Jones, mais ça reste Indiana Jones. Après, c'est vrai que c'est un peu différent, ça a une saveur différente. Je sais pas comment expliquer. Même le crâne de cristal, je trouvais, on retrouvait l'ambiance Indiana Jones, etc. Et là, il y a des moments 100% Indiana Jones, la musique, etc. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu quand même, un petit quelque chose qui est perdu. Et je pense que c'est pour ça notamment qu'ils avaient fait ce prologue justement, vraiment avec l'aventure d'Indiana Jones classique et typique. Parce que après, quand il est, bah, quand tout le reste du film là, quand il est vieux et aventure, on a vraiment, on a l'impression, bah oui, c'est une autre époque et c'est plus exactement le même. Indy n'est plus exactement le même. Sa vie, elle a été bouleversée, elle a changé, etc. Il est plus archéologue, aventurier, etc. Donc il y a un côté un peu différent quand même, où il y a eu une certaine évolution du personnage et où on n'est plus exactement voilà, dans la même ambiance qu'on était dans les Indiana Jones précédents. Et c'est peut-être pas plus mal finalement d'avoir justement, comme dit, un peu une autre saveur. Et voilà. Et tout ça qui nous mène finalement au final, au grand final, euh, qui est surprenant parce que c'est pas du tout dans cette direction-là que je pensais que le film allait partir, mais en même temps voilà, ça m'a surpris. J'ai trouvé que c'était très bien, et jusqu'à voilà une conclusion assez on pourrait dire anticlimactique, mais quand même assez touchante, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ont vraiment, je trouve, assuré sur la conclusion, euh, avec voilà, une référence ou voilà, un rappel à des choses qu'on a vues dans d'autres Indiana Jones, etc. Et j'ai trouvé que c'était ça bien fait et très touchant. Voilà. Donc, conclusion, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, c'est un bon divertissement, peut-être un peu long quand même, il est un peu... Mais ça, je mets ça sur le compte de... ils ont voulu en profiter pour en faire, voilà quoi, pour faire durer voilà, les scènes de course-poursuite, pour faire durer le prologue surtout, c'est ce long prologue. Donc je pense qu'il est un peu trop long, il y a peut-être des passages qui auraient pu être un peu coupés, ou voilà,
on va dire, des antagonistes qui n'étaient pas forcément utiles à certains moments, des choses comme ça, mais dans l'ensemble, honnêtement, on passe un très très bon moment, et c'est Indiana Jones, c'est la conclusion, et c'est très bien fait. Et après, ça restera pas, voilà, dans le- les meilleurs films d'Indiana Jones, voilà, c'est sûrement le quatrième ou le cinquième meilleur film Indiana Jones. C'est pas celui qu'on va préférer forcément, mais c'est quand même un bon moment qu'on espérait plus d'ailleurs. Et c'est très bien, et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ma critique pour Indiana Jones et le cadran de la destinée. J'ai passé un moment. Je trouve que aussi le casting est vraiment très bon. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, retrouver John Rhys Davis, retrouver juste voilà Antonio Banderas qui est au générique, mais qui voilà est pas là beaucoup, je trouve. Et je trouve son rôle aurait pu être un peu plus étoffé. Euh, ou pas. Voilà. Je savais pas trop pourquoi c'était Antonio Banderas. En tout cas, bon, voilà, il est dans Indiana Jones, et tant mieux pour lui. Et c'est. Voilà. Notamment, il est là pour une scène que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une scène d'exploration sous-marine, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans un autre Indiana Jones, et j'ai trouvé ça très bien. Après, je dois te dire une dernière chose, c'est le premier Indiana Jones, c'est le seul Indiana Jones du coup qui ne sera pas réalisé par Steven Spielberg. Et autant j'adore James Mangold, il a fait des films que j'adore, c'est un réalisateur, voilà, un très très bon réalisateur, très compétent, très efficace, voilà, des belles scènes, des beaux plans, des bonnes idées dans les scènes d'action, voilà, on se débrouille très très bien. Autant on a ce sentiment, ce petit sentiment qui manque un peu peut-être la magie de Steven Spielberg justement, et sa vision des choses, et ses plans séquences, et la manière voilà, de raconter une histoire tout en étant en mouvement, etc. Enfin, on a l'impression peut-être qu'il manque la petite pincée Spielberg, euh, ce qui enlève rien justement aux compétences et au talent de James Mangold, hein, puisque le film est très bien réalisé, hein, mais on a l'impression qu'il manque la petite magie de Steven Spielberg. Voilà. C'est tout pour Indiana Jones et le cadran de la destinée, du coup, allez le voir, et j'espère qu'il vous plaira. Allez, à la prochaine, bye.